L'obscurité, étouffante, omniprésente, elle semblait s'infiltrer dans chaque recoin, chaque pensée, rendant l'air lourd et difficile à respirer. La méditation paisible d'Arthur volait en éclats, un moment de sérénité brisé par une force invisible, une intrusion brutale dans son esprit. Une voix, empreinte de terreur, résonna dans son esprit. Elle était à la fois familière et étrangère, un appel désespéré qui ne pouvait être ignoré. Tess, où es-tu? Que se passe-t-il? Son cœur martela ses côtes. Chaque battement était un rappel de l'urgence, de la nécessité d'agir rapidement. Une vague de vertige le submergea, vestige de l'assaut mental. Il lutta pour rester debout, pour garder son esprit clair. Il tituba, s'agrippant au sol de pierre pour retrouver son équilibre. Le monde autour de lui semblait vaciller, mais il devait rester fort. Arthur, aide-moi, je suis en danger. La voix de Tess, un murmure qui s'éteignait. Chaque mot était chargé de peur et de désespoir. La panique gonfla la poitrine d'Arthur, lui serrant la gorge. Il sentait l'urgence de la situation, chaque seconde comptait. Il devait la rejoindre. Maintenant, chaque fibre de son être criait à l'action, à la nécessité de sauver Tess. Il activa son cœur de royaume, le monde autour de lui se brouillant tandis qu'il se téléportait. La magie pulsait à travers lui, le propulsant vers son objectif. Chaque battement de cœur résonnait comme un coup de marteau, les secondes s'étirant en une éternité. Le temps semblait ralentir alors qu'il se précipitait vers Tess. Il arriva sur le terrain d'entraînement, un spectacle de chaos et de destruction. Les ruines témoignaient d'une bataille féroce, et au milieu de ce chaos, il devait trouver Tess. L'air crépitait de mana résiduel, une énergie palpable flottant dans l'atmosphère. Le sol jonché de débris, vestige d'une bataille féroce et sans merci. Arthur scruta le champ de bataille, ses yeux cherchant désespérément un signe de vie. Son regard se posant sur une forme monstrueuse, une créature qui semblait sortie d'un cauchemar. Un basilic, ses écailles scintillant comme de l'obsidienne, se dressait au-dessus des corps tombés, imposants et terrifiants. Et dans ses griffes, inertes et sans vie, se trouvait Tess, son amie d'enfance. La rage brute et primitive submergea Arthur, une colère qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. J'avais juré de la protéger, de toujours veiller sur elle, de ne plus jamais laisser le mal l'atteindre, de la garder en sécurité. Et pourtant, la voilà, prisonnière des griffes d'une bête que j'entraînais à combattre. Une ironie cruelle. Sa vision se brouilla de larmes retenues, des larmes de frustration et de désespoir. Ses poings se serrant si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes, la douleur physique ne pouvant égaler celle de son cœur. C'était sa faute, sa responsabilité. Il le savait au plus profond de lui-même. Il aurait dû être là. Il aurait dû anticiper ce danger. Il aurait dû la protéger coûte que coûte. Mais il avait échoué. Mais il n'y avait pas de place pour la culpabilité. Pas maintenant. Arthur savait que chaque seconde comptait, et il ne pouvait se permettre de laisser ses émotions l'entraver. Tess était encore en vie, sa force vitale vacillant comme une bougie dans le vent. Chaque souffle qu'elle prenait semblait plus faible que le précédent, et le temps pressait. Arthur devait agir vite, puiser dans la moindre once de sa force et de sa ruse. Il savait que la tâche qui l'attendait serait ardue, mais il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait se permettre d'hésiter, pas alors que la vie de Tess ne tenait qu'à un fil. Chaque décision, chaque mouvement devait être précis et calculé. Il fit appel à son éther, l'énergie brute du monde répondant à sa volonté. Cette énergie, qu'il avait appris à maîtriser au fil des années, était maintenant son seul espoir. Elle tourbillonna autour de lui, un maelstrom de puissance attendant d'être déchaîné. Arthur pouvait sentir la force de l'éther vibrer dans chaque fibre de son être. Le basilic tourna son regard mauvais vers lui, un grondement sourd résonnant dans sa poitrine. La créature mythique, gardienne de l'antre, était prête à défendre son territoire. Je ne la laisserai pas mourir. Je ne peux pas. Arthur cria, sa voix résonnant avec une détermination féroce. Je réduirai cette bête en pièces à main nue s'il le faut.
Il savait que ces mots étaient plus qu'une simple bravade. Ils étaient une promesse. Arthur soutint son regard, ses pensées se concentrant sur la tâche à accomplir. Il savait que l'issue de ce combat déterminerait le sort de Tess. Ses propres yeux se durcissant de détermination, il était prêt à tout sacrifier pour sauver celle qu'il aimait. Le temps sembla ralentir tandis qu'Arthur se jetait sur le basilic. Il esquiva ses attaques, ses mouvements flous, s'appuyant sur son instinct et son entraînement. Mais la bête était puissante, ses écailles déviant ses coups, sa vitesse dépassant ses attentes. Le désespoir menaça de le consumer. Chaque attaque manquée, chaque esquive de justesse, érodait sa résolution. Le basilic semblait se délecter de son désespoir, ses yeux brillants d'une joie cruelle. Je dois en finir rapidement. Je dois trouver une faiblesse, une ouverture. Mais le basilic était implacable, ses attaques gagnant en férocité à chaque instant. Et puis, il la vit. Une lueur de vulnérabilité, un bref instant où les défenses du basilic vacillèrent. C'était un pari, une action désespérée qui pouvait lui coûter tout ce qu'il avait. Mais il devait la saisir. Il canalisa son éther dans sa main, l'énergie crépitant et fusant. L'air vibra autour de lui alors qu'il s'apprêtait à déchaîner sa plus puissante attaque. Le vide statique. Une technique que je perfectionne depuis des mois. Une technique qui pousse mon contrôle à ses limites. C'est une arme à double tranchant, capable d'anéantir mes ennemis et moi-même avec la même force. Mais je n'ai pas d'autre choix. Dans un rugissement de défi, Arthur libéra le vide statique. La sphère d'éther fila vers le basilic, laissant une traînée d'espace distordue dans son sillage. L'air crépita et explosa lorsque l'énergie heurta les défenses du basilic. Pendant un instant, tout devint silencieux. Le monde sembla retenir son souffle, l'air même était lourd d'attente. Puis, un éclair aveuglant et un rugissement assourdissant. Arthur se protégea les yeux, son corps tremblant sous la force de l'explosion. Lorsque la lumière s'estompa, il vit le basilic gisant sur le sol, ses écailles fissurées et brisées. Il était encore en vie, mais à peine. Arthur n'hésita pas. Il se rua en avant, son épée brillant dans la faible lumière. Le basilic, affaibli mais toujours dangereux, le frappa de sa queue. Arthur esquiva le coup, sa lame trouvant sa cible. La bête rugit de douleur, son corps convulsant alors qu'elle luttait pour rester en vie. Mais j'étais implacable, mes attaques alimentées par la rage et le désespoir. Je ne m'arrêterai pas tant que Tess ne serait pas en sécurité. Enfin, dans un râle rauque, le basilic s'immobilisa. Arthur s'effondra à genoux, son corps hurlant de douleur. Il avait gagné, mais à quel prix? Un léger rire perça le voile de l'épuisement. Arthur leva les yeux pour voir Ren, son ancien mentor, debout à proximité. Il arborait un sourire ironique, ses yeux pétillants d'amusement. Impressionnant, Arthur. Mais je crois que tu as eu assez d'excitation pour un jour. Arthur ne put que le regarder, confus. Que faisait Ren ici? Et que voulait-il dire par assez d'excitation? Ren expliqua que toute la bataille n'avait été qu'un exercice d'entraînement. Un test des capacités et de la résolution d'Arthur. Le basilic n'avait été qu'une illusion, un simulacre conçu pour le pousser dans ses derniers retranchements. Même la mort de Tess avait été mise en scène, une part cruelle mais nécessaire de la simulation. Le soulagement submergea Arthur, suivi d'une vague de colère. Il avait failli se perdre dans son chagrin, sa rage. Il avait été si près de franchir une ligne rouge, de libérer le plein potentiel destructeur du vide statique. Ce fut une leçon précieuse, Arthur. Tu as le potentiel d'une grande puissance, mais la puissance sans contrôle est une chose dangereuse. Arthur reprit son entraînement, le corps endolori, l'esprit en ébullition. Il avait survécu au test de Ren, mais il savait que ce n'était que le début. La guerre contre les Azuras se profilait à l'horizon, un nuage sombre. Il avait beaucoup à apprendre, beaucoup à préparer. Le vide statique, bien que puissant, était une arme à double tranchant. Il devait maîtriser ses émotions, parfaire son contrôle sur ses pouvoirs. Sinon, il risquait de devenir ce qu'il combattait,
Le chemin qui l'attendait était semé d'embûches, mais Arthur était résolu à le suivre. Il avait des gens à protéger, un monde à sauver, et il ne les laisserait pas tomber. Le souvenir de la bataille simulée, de la forme sans vie de Tess dans les griffes du basilic, lui servait de rappel constant des enjeux. C'était une cicatrice gravée au plus profond de lui, un rappel du prix de l'échec. Mais c'était aussi une source de force, une motivation pour se dépasser, pour s'entraîner plus dur. Il ne se laisserait pas définir par son passé, par ses erreurs. Il en tirerait des leçons, il grandirait, il deviendrait le bouclier qui protège les innocents, l'épée qui frappe les méchants. Il deviendrait le héros dont ce monde avait besoin. Il deviendrait Arthur Leywin, la lance de Dickaten.